Je m'appelle Jérémy Correa, j'ai 35 ans, je suis cofondateur du club Plus Investissement. Ça fait maintenant plus de 15 ans que j'opère dans ce monde immobilier, de l'investissement immobilier, de marchand de biens. Et aujourd'hui, mon rôle au sein de Plus Investissement, c'est d'accompagner sur le terrain, sur du concret, avec de vrais résultats, nos membres, de leur trouver les meilleures affaires, de les négocier et de les accompagner pendant tout le long de leur processus, que ce soit de trouver le bien, du financement, de la rénovation, de la location ou de la revente. OK. En quelques mots, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est, Plus Investissement? C'est quoi le club Plus Investissement? Le Club Plus Investissement, c'est un cabinet qui accompagne des membres qui sont ultra motivés pour avoir de vrais résultats. Et quand je dis accompagner dans l'investissement, on peut aller de l'investissement locatif pour des personnes qui souhaitent créer une rente, créer du patrimoine, donc sur du long terme, mais également sur des marchands de biens, que ce soit des marchands de biens débutants, des marchands de biens aussi expérimentés, parce qu'on en a également au sein du club, et de les accompagner sur des opérations de marchands de biens en clé en main. Et je te vois venir, qu'est-ce que le clé en main? Le clé en Pas du main, tout, j'avais pas posé cette question, ah, mais si, vas-y. tu allais poser cette question, je le sais. Parce que peu de personnes savent exactement ce que c'est le clé en main. Donc, je pense qu'une bonne définition, ça fera pas de mal. Le clé en main, c'est on s'occupe de tout. Et quand je dis on s'occupe de tout, c'est de la recherche du bien. On a notre pôle financement en interne directement, donc on s'occupe du financement. On s'occupe également de la fiscalité avec nos avocats fiscalistes et on s'occupe de la location, donc de la gestion locative, mais également de la revente quand on travaille sur des opérations d'achat-revente. On fait également au sein du groupe des sociétés en participation où on s'associe, nous, fondateurs, avec des membres sur des opérations à fort rendement. Et quand on parle de fort rendement, on parle de rendement entre 30 et on peut aller jusqu'à 50% en objectif de marge sur des grosses opérations en association. Et donc, je trouve que c'est super parce que déjà, c'est une passion, l'immobilier pour nous. Ça nous anime et c'est aussi d'accompagner sur le terrain des personnes ordinaires et de les faire devenir des personnes extraordinaires. Et c'est ça qui fait la beauté, je trouve, de ce groupe. C'est que dans ce groupe, on a des personnes de tout âge, on a des personnes de toute origine, de tout milieu et de toute catégorie socio-professionnelle. Et tous ensemble, on opère sur le même groupe avec les mêmes objectifs, gagner de l'argent avec l'immobilier. OK, mais alors pourquoi tu le fais pour les autres? Pourquoi tu le fais pas pour toi? Alors, je le fais pour moi, bien évidemment. Mais aujourd'hui, on nous propose tellement d'affaires qu'il est impossible pour moi de tout acheter. Donc, c'est simple. Au lieu de laisser ces affaires à d'autres investisseurs, autant les mettre en phase et les faire matcher avec nos investisseurs à nous, tout simplement. Évidemment, on gagne de l'argent avec ça. C'est le but aussi de ce métier. Mais c'est toujours du win-win. Nous, on gagne de l'argent et nos membres gagnent de l'argent également. Donc, on ne parle pas de formation, on parle de concret, de résultats, tout simplement. Plus Investissement, c'est un club d'investisseurs OK. motivés. Le but de ce club, c'est gagner de l'argent avec l'immobilier, que ça soit sur de l'investissement locatif à fort rendement, que ça soit sur de l'achat-revente ou que ça soit sur de la société en participation, en association avec nous. Moi, j'ai bien aimé ça. C'est concis, c'est propre, c'est C'est bien. clair. Mais Ouais. comment ça marche concrètement? Comment ça marche concrètement? Il y a tout un processus d'intégration au sein du club. Donc, la première chose qu'on fait quand tu rentres avec nous, c'est on se met une fiche de route, en fait, une feuille de route. Donc, tu passes entre les mains de notre analyste financier, tu passes entre les mains de notre avocat fiscaliste également pour délimiter les règles et tes objectifs. Et à partir de là, on va être fort de propositions de biens qui correspondent à ton budget et à tes objectifs sur du court, moyen et long terme également. D'accord. Et à quel moment vous faites une proposition sur un bien immobilier? Le client, il a quoi comme parcours chez vous? Alors, généralement, une proposition sur un bien immobilier se fait au bout de 15 jours, grand maximum. Tu sais, le temps que l'investisseur, le membre, passe entre les mains de notre analyse financière, qu'on collecte les pièces pour vraiment établir son budget et sur quel partenaire on va le mettre pour lever de la dette. On va le temps de définir nos objectifs,
les zones également, sur quelles zones on va aller travailler. Et à partir de là, nous, on va être fort de propositions sur une quinzaine de jours, le temps d'activer notre réseau au niveau national, le temps d'activer également nos ImmoTraders, donc nos chasseurs immobiliers qui sont sur le terrain, qui travaillent avec nous en exclusivité pour nous ramener les biens qui correspondent au profil du membre dans un délai impartial. Et à partir de là, une fois qu'on a trouvé le bien qui lui correspond, on va négocier le bien au mieux pour lui. On va s'occuper de tout ce qui est paperasse, donc de la fiscalité. S'il faut monter une société, on va l'accompagner sur le montage de la société. On va l'accompagner sur le financement avec notre partenaire. On va s'occuper de l'accompagner avec un notaire sur le compromis de vente, le contrat qui va le lier au propriétaire. Et donc, on va vraiment l'accompagner sur toute la chaîne. En fait, le but aussi, ce qu'il faut comprendre, le but du club plus investissement, c'est quoi également? C'est de contrôler vraiment toute la chaîne dans l'immobilier. Le bien, la fiscalité, le financement, qui a un gros point également de blocage pour certains investisseurs, jusqu'à la revente, jusqu'à la mise en location. Le rôle du membre, ça va être d'être actif, acteur, répondre aux demandes, envoyer ses pièces, venir sur le terrain, se former avec nous directement sur son bien à lui faire rencontrer nos acteurs pour qu'ils puissent comprendre ce qu'il achète et être en phase avec son bien et être en toute sérénité, en toute sécurité. Le but du club, c'est de sécuriser, c'est la priorité, sécuriser l'investisseur à chaque étape de son investissement. D'accord. Mais ça, il y a plein de cabinets qui le font aujourd'hui depuis longtemps. Quelle est votre différence? Il n'y a aucun cabinet, je pense, au niveau national qui a un contrôle comme nous, qui a notre expertise et expérience sur l'immobilier au niveau national. Tu vas retrouver des acteurs qui vont être spécialisés sur de l'investissement locatif, plus à but patrimonial, avec des rendements qui sont de l'ordre entre 5 et 7% maximum. Nous, ce qu'on recherche, c'est des bonnes affaires. Parce que je ne fais que le répéter. La règle numéro 1 dans l'investissement immobilier, elle n'est pas compliquée, tu sais. La règle numéro 1, c'est de trouver une bonne affaire. Et pour trouver une bonne affaire, il faut savoir où la chercher. Il faut avoir un réseau. Et tout ça, ça prend énormément de temps. Ça m'a mis 15 ans d'expérience sur le terrain pour développer mon réseau. Et ce réseau, aujourd'hui, je le mets à disposition des membres de nos clubs. Donc, ça a une vraie valeur ajoutée que nous, on a et que d'autres confrères, on va dire, n'ont pas forcément. Parce que c'est des années de terrain, d'expérience, d'erreurs également. Parce qu'on peut parler d'erreurs aussi dans l'investissement immobilier. On a fait des erreurs. Et donc, le but, c'est justement, encore une fois, de sécuriser l'investissement sur chaque étape. Après, je pense que ce qui va faire la différence chez Plus Investissement, c'est que Jérémy est plutôt dans une notion de partage. En fait, il partage son expérience, son histoire, qui est superbe. Il y a l'occasion de le raconter lors des webinaires qu'il organise le dimanche. Et le fait de partager une histoire, c'est pas la même chose que quand on te vend une prestation. Tu vas aller dans un cabinet classique, ils vont te vendre une prestation d'accompagnement, ils vont te proposer un produit, un peu comme la banque aussi, qui va te proposer un produit d'investissement en immobilier. Là, Jérémy, il va te partager ce qui lui a permis de s'en sortir avec l'immobilier. Et on ne s'en sort pas dans l'immobilier en faisant un achat sur un bien avec une rentabilité à 5 ou 6%. On trouve des vraies opportunités. C'est comme moi, on s'est développé, on a trouvé des biens locatifs où on est à 20% de rentabilité, à 18% de rentabilité. On fait des opérations de marchand où on gagne des 50 000, des 100 000, des 150 000 euros par opération. Et c'est ça qui fait la différence. Ça veut dire que nous, on ramène, en gros, pour schématiser, c'est que ce qu'on fait, on l'a multiplié. Comme on ne peut pas faire toutes les actions sur toute la France avec toutes ces opportunités, on ramène des adhérents dans notre club et on leur dit écoutez, voilà, profitez aussi avec nous de ces opportunités. On va vous accompagner pour pouvoir le faire avec nous. Vous allez rencontrer une personne pour le financement qui va vous accompagner sur le financement, sur toutes ces parties, sur les travaux, sur la commercialisation, sur la location. Et c'est ça qui fait la différence. D'accord, donc si j'ai bien compris, vous faites bénéficier à vos adhérents de vos expériences passées et surtout d'un réseau que vous avez mis 15 ans à construire et à développer pour qu'ils puissent bénéficier de propositions et de produits off-market. C'est exactement ça. C'est du partage de valeur, 100% de valeur. Parce que non seulement, alors c'est bien, tu vas acheter, tu vas investir, mais en plus, tu vas te former. Et ça, c'est formateur. Et ça va te faire avancer parce que tu vas pouvoir dupliquer ce qu'on t'a appris, ce qu'on t'a apporté dans ton secteur à côté de chez toi également. C'est le but aussi, c'est que tu
apprennent, que tu ressortes de là avec déjà une vraie réussite, mais aussi intellectuellement aussi, que tu aies grandi aussi au niveau valeur et expérience aussi. Parce que j'ai beau le dire à chaque fois, beaucoup de personnes ne le comprennent pas. L'immobilier, le métier de marchand de biens, le métier d'investisseur, c'est des métiers. C'est des métiers où il faut être formé sur le terrain, comme un boulanger, comme un boucher, comme un mécanicien. Peu importe, c'est exactement le même principe. Tu n'apprends pas le métier d'investisseur immobilier ou le métier de marchand de biens dans un livre ou sur des vidéos sur Internet. Non, tu l'apprends avec des personnes qui ont réussi. Et donc, nous, c'est notre rôle. On est des personnes qui ont réussi dans l'investissement immobilier. Donc, notre rôle, c'est de prendre par la main nos membres et de leur montrer le bon chemin et leur montrer exactement, étape par étape, comment faire. Que ça soit de la recherche du bien, donc trouver la bonne affaire, mais également jusqu'au financement, comment présenter un dossier, comment trouver un bon partenaire bancaire qui va comprendre ton projet pour te financer. Ah oui, ça résume, en fait, moi, si je dois résumer ce que tu es en train de nous expliquer, on transmet de la connaissance et on partage de l'expérience. Et ce qui permet aux gens de grandir, justement, c'est de partager par l'expérience. C'est ça l'idée, en fait. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est une famille, en fait. Tu as impacté combien de vies depuis que tu as créé ce club? Moi, je me rends compte, je suis dans la chaîne, moi, sur la partie, le pôle financement. J'accompagne les adhérents sur la partie financement. Et je fais forcément cette découverte patrimoniale et voir quelle est la nature de leur projet, ce qui les motive, ce que toi, tu appelles le pourquoi. Et je m'aperçois que dans 99,99% des cas, ça a un impact réel sur leur vie présente et à venir. Et ça, on ne mesure pas suffisamment notre responsabilité quand on accompagne les gens sur des projets comme cela. Et ce que j'ai détecté chez toi, mon cher Jérémy, c'est réellement cette conscience d'avoir un impact sur la vie, sur l'existence et sur les projets des gens que tu accompagnes. Et c'est pour ça que c'est intéressant de savoir combien de vies tu as impacté depuis que tu as lancé ce club. Alors, figure-toi, Fred, que je n'ai jamais compté le nombre de personnes que j'ai accompagnées, ou du moins combien de vies j'ai pu impacter. Pourquoi ? Parce que c'est hyper naturel, en fait. On n'a pas un listing avec des numéros de contrat. Non. Moi, ce que j'ai, c'est des personnes humaines en face de moi, avec des histoires différentes, des objectifs différents. Et c'est ça ce qui m'intéresse. C'est l'histoire, en fait, de la personne que je vais accompagner. C'est ça, réellement, qui me touche et qui me drive. Tout à l'heure, tu me posais la question, pourquoi tu continues aujourd'hui à faire ça alors que tu as un parc immobilier ou que tu as déjà investi, etc. Pourquoi tu ne le fais pas pour ça ? Aujourd'hui, je le fais pour ça. Parce que humainement, c'est hyper enrichissant d'impacter une personne, je ne vais pas dire de nom, mais d'impacter des personnes qui ont deux boulots aujourd'hui. Il ne faut pas oublier, les amis, qu'on est dans une misère sociale aujourd'hui en France. Il y a des personnes qui crèvent la dalle, il y a des personnes qui n'ont pas de quoi remplir leur frigo, aller acheter un bon morceau de viande chez le boucher, et nous, on est la tête dans le guidon et on ne se rend pas compte qu'on est des privilégiés, tu vois. Et j'oublie, tu vois, ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'essaie d'avoir toujours les pieds sur terre et de ne jamais, au grand Dieu, jamais oublier d'où je viens. Qu'est-ce que j'ai vécu ? Et malheureusement, il y a encore des personnes dans cette situation. Donc, je pense que tu n'as pas conscience de ce que je ressens quand le premier mois, quand une personne du club touche son loyer et qui m'appelle et qui me dit « Jérémy, j'ai touché mon loyer. J'ai 400, 500, 1000 euros de cash flow par mois. Je suis en train de remplacer mon salaire par l'immobilier. » Tu n'as pas idée comment ça me remplit de joie. C'est mieux qu'une commission. C'est mieux que l'argent. Et je sais pourquoi tu dis ça. Parce que tu as conscience des sacrifices que ça représentait pour toi et tu as conscience du service que tu rends à tes adhérents. Mais tu n'as pas idée le nombre. Alors, c'est même plus j'allais dire des embûches. C'est des arbres que j'ai dû péter, que j'ai dû soulever pour avancer. Je ne vais pas refaire mon histoire aujourd'hui. Ce n'est pas le sujet de cette réunion, de ce podcast. Mais j'ai dû traverser tellement d'épreuves pour arriver aujourd'hui. Et en fait, ce que j'ai envie de montrer à un maximum de personnes, c'est de dire c'est possible. Il faut juste se donner les moyens et juste avoir l'envie de le faire déjà. Tu sais, c'est déjà un grand mot. Avoir l'envie de le faire et se dire je vais passer à l'action. C'est dur de passer à l'action. Tu sais, quand tu es dans ton boulot, quand tous les jours tu te lèves, que tu vas travailler pour un patron,
qui t'emmerde, tu détestes ton job, que toute la semaine, tu souffres au travail, que tu te dis putain, mais vivement le vendredi que je vais pouvoir un petit peu profiter, c'est hyper dur d'être dans cette cage, si on peut dire. Et c'est hyper dur d'en sortir. Et moi, mon rôle, c'est de pousser justement des personnes lambda qui sont dans cette situation et de leur dire c'est possible de le faire. Et j'en suis la preuve vivante. Et c'est une preuve que tu peux venir voir sur le terrain. Viens sur le terrain avec moi, je t'invite sur le terrain. Tu vas voir d'où je viens, tu vas voir qu'est-ce qu'on a réalisé. Et tu vas voir que c'est possible de le faire. Et juste ça, ça motive, je pense. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui n'arrive pas à sauter le pas, à te rejoindre parce que peut-être elle n'a pas confiance ou elle ne te connaît pas? Qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'elle se lance? Qu'est-ce que tu perds si tu ne le fais pas? Et qu'est-ce que tu as à gagner si tu le fais? C'est ça qu'il faut mesurer, c'est cette balance-là. Au pire, ça ne marche pas. Tu n'as rien perdu. Tu as perdu du temps. Peut-être que tu te seras formé un petit peu et tu auras grandi un petit peu. C'est la pire des choses qui peut t'arriver. Au mieux, qu'est-ce qui peut t'arriver? Changer de vie. Changer de vie pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme, etc. Pour aider les autres également. C'est le pire qui peut t'arriver. Tu n'as rien à perdre. Jérémy, pourquoi aujourd'hui tu n'as pas une forte présence sur les réseaux et sur Internet? Quand je tape ton nom sur Google, j'ai pas beaucoup d'articles sur toi, de studio podcast, d'interventions de ce genre. J'ai pas le temps de faire des interviews. Je suis pas un influenceur. Moi, mon métier, encore une fois, c'est d'être sur le terrain. C'est de sortir du concret, de prélever du concret. Et donc, je peux pas être partout. Ma zone de génie, c'est vraiment la prospection, c'est de trouver les bonnes affaires, me créer un réseau, l'agrandir de jour en jour. Donc, je peux pas être sur le terrain et en même temps dans un studio de podcast ou sur Instagram en train de faire des lives à une communauté et en train de raconter la messe. Je ne peux pas, tout simplement parce que c'est pas mon métier. Je ne suis pas influenceur. Il y a le métier d'influenceur immobilier, vendeur de formation, et il y a le métier d'investisseur et de marchand de biens. C'est ce métier-là que je réalise. Et je pense que c'est ce qui fait la différence aujourd'hui chez toi, et on le ressent avec les adhérents du club. On a toujours ce retour en disant Jérémy, il est sincère. Jérémy, il est, quand tu lui parles, ça se voit qu'il te dit la vérité parce que tu vis ton métier, encore une fois. Alors oui, mais on transmet, tu sais. Un professeur d'histoire qui est passionné d'histoire, il aime transmettre l'histoire. Il aime apprendre l'histoire de France, par exemple. Et ben moi, c'est exactement la même chose avec l'immobilier. J'aime transmettre mes compétences et montrer aux personnes, encore une fois, que c'est possible d'avoir du concret et de vrais résultats. Et encore une fois, moi, je suis persuadé. Tu sais, moi, j'ai un objectif. Alors, on peut parler d'objectif, mais je suis persuadé aujourd'hui que chaque personne en France a la possibilité d'avoir au moins, ne serait-ce qu'un appartement, qu'un bien immobilier locatif pour sa retraite, pour les gamins, pour les parents, pour aider, pour se protéger aussi en cas de crise. Tout le monde aujourd'hui, et je le dis face caméra, tout le monde aujourd'hui a la possibilité d'investir dans l'immobilier. Mais tu sais, avec les réseaux sociaux, et je reviens par rapport à ça, les gens ont été bouffés, leurs cerveaux ont été bouffés par les réseaux sociaux. Avec tout ce qui se passe, c'est ma génération, donc je peux en parler. Je vois des formations sur ça, comment devenir riche du jour au lendemain sur ça, comment faire comme ça pour gagner 1 million d'euros en 2 mois. Tu sais, donc les gens, ils sont perdus, ils sont enfermés dans leur bulle, ils sont complètement paumés, ils ne savent pas où avancer. Et donc ces personnes-là, il faut les retirer, tu vois. Il faut leur retirer leur téléphone et les ramener sur le terrain pour leur montrer du concret, leur faire visiter des produits et les former directement. Ok. Tu m'excuses un petit peu, je me suis un petit peu énervé sur la fin. Mais parce que oui, ça m'énerve. Ça m'énerve de voir des gogoles sur Internet, dans des Lamborghini à Dubaï, en train de dire « Ouais, regardez l'immobilier, comment ça se passe, etc. » Alors que les mecs, ils n'ont pas une société, ils n'ont pas d'SCI, ils n'ont pas d'SAS. Oui, ils ont une société, SAS, formation, vente de formation à la con comme ça. Si tu avais un conseil, un seul conseil à donner à quelqu'un qui veut faire son premier investissement immobilier. C'est le faire, tout simplement, sans se poser de questions. Avancer, se former petit à petit, investir en bon père et en bonne mère de famille, mais le faire. C'est le premier pas qui compte, c'est ça? Exactement. Tu veux apprendre à rouler en vélo, tu montes sur un vélo et tu commences à pédaler. Alors tu vas tomber au début et au fur et à mesure, tu vas trouver ton équilibre. Et ben, l'investissement immobilier, c'est pareil. C'est fais-le, rentre sur le chemin, commence à visiter, commence à t'intéresser et fais-toi bien accompagner. Ça va être un accélérateur pour toi également. Ouais, c'est ça, parce que tu parles de vélo, mais on parle là d'immobilier, donc d'un acte important, d'enjeux importants.
tomber en vélo et tomber en immobilier, c'est pas la même chose. Comment je fais pour éviter de tomber en immobilier? Fais-toi accompagner par le Club Plus Investissement. Non, mais il faut te faire accompagner. Tu vois, aujourd'hui, tu peux, que ce soit avec nous, avec d'autres personnes, trouver des personnes qui ont réussi. Moi, c'est ce que je dis toujours. Tu sais, moi, quand je vais apprendre un métier, quand je vais apprendre une recette, etc., eh ben, j'essaie de la faire. J'essaie de le faire avec une personne qui l'a déjà fait, qui le fait bien. Une personne qui a déjà fait ses erreurs, d'accord? Et qui va m'empêcher de les faire. Eh ben, c'est exactement notre rôle, finalement. C'est les erreurs que j'ai fait, parce que j'en ai fait les erreurs. Eh ben, c'est d'éviter de les faire à nos membres, tout simplement. On est des accélérateurs, en fait. Moi, ça a mis 15 ans pour être où je suis aujourd'hui. Si j'aurais eu les ressources que j'ai aujourd'hui, que quelqu'un me les donne, bah, en 4-5 ans, j'aurais eu les résultats que j'ai eu en 15 ans. Mais vraiment. Parce que moi, j'ai dû chercher, trouver les réponses, trouver les bonnes personnes tout de suite, le temps de se constituer un réseau, que ce soit avec les mandataires, les agences immobilières, les marchands de biens, des avocats fiscalistes, etc. etc. J'ai changé 4 fois d'expert comptable, tu imagines? 4 fois d'expert comptable. Aujourd'hui, j'ai trouvé le bon. Et ben, ce bon expert comptable, et ben, je le mets en relation avec nos membres. Parce que je sais qu'il va leur apporter une qualité de service exigeante comme je le souhaite. Notre avocat fiscaliste, j'ai mis des années à le trouver. Et aujourd'hui, cet avocat fiscaliste, c'est celui qui s'occupe de nos membres. Le financement, parlons-en. On a mis combien d'années à trouver des bons courtiers qui connaissent leur boulot, qui nous font passer en priorité, qui ont des accès à des banques que d'autres n'ont pas. On a mis 15 ans à trouver ces personnes. Et aujourd'hui, on les a. En fait, c'est tous les mecs qui ont réussi et qui ont conscience du chemin qu'ils ont parcouru pour atteindre cette réussite. Ils savent que l'instant qu'ils sont en train de vivre, c'est le résultat de 20 années, ou 15 années, ou 10 années, peu importe le temps que ça a pris, de travail, d'échecs, d'erreurs, de remise en cause, d'introspection, de formation, de recherche de compétences, de développement d'habiletés, qui leur ont permis d'atteindre les performances qu'ils souhaitent atteindre. Et ce qui est fort avec Plus Investissement, c'est que tout ça s'est regroupé en une personne ou une équipe qui amène cette somme d'expérience à des personnes qui souhaitent atteindre une liberté financière, qui souhaitent donner un nouvel élan à leur vie, qui souhaitent simplement élargir leur patrimoine, leur surface financière. Et ça n'a pas de prix, quoi. Ça n'a pas de prix. C'est vrai C'est que là, un autour écosystème. autour de la table, si on doit cumuler nos expériences, on est presque à 75 ans. Hein. On devient vieux. Hein. Si on, On devient vieux. si on rajoute Franck, on a un siècle. On a un c'est siècle. vrai. On a un siècle dans cette industrie. Ah, mais Tous c'est ensemble. vrai que ça, c'est. On profite pour te présenter, Frédéric. Oui. Qui es-tu, Frédéric, au sein Du du groupe. groupe Plus Investissement? Oui, alors je suis Frédéric Dabrowski. J'évolue dans le milieu de l'investissement immobilier et de l'intermédiation financière depuis plus de 25 ans maintenant, autant dire une vie. Et ce qui me surprend chaque jour, c'est que j'ai toujours autant de plaisir à accompagner nos adhérents, nos membres, dans la recherche de solutions financières, à les mettre en relation avec les bons interlocuteurs qui vont leur permettre de réaliser et d'accomplir leurs projets. Ok, j'en profite, tu parles de relations. Comment vous vous êtes connus comment Plus Investissement est né et comment vous êtes connus avec Plus Investissement? Alors c'est assez paradoxal, c'est vraiment une expérience incroyable qu'on vit en ce moment avec Plus Investissement. Il faut savoir que Karim Yarouti, l'un des fondateurs du club, c'est quelqu'un que j'ai eu la chance, le privilège et la joie de recruter il y a une vingtaine d'années maintenant, alors qu'il était encore tout novice. Et on a fait au-delà de la rencontre professionnelle, on a fait une rencontre humaine vraiment puissante, vraiment forte. On partage les mêmes valeurs, on a les mêmes principes de vie, on a la même vision du business, l'intégrité, le service. Il faut que l'expérience client soit premium et optimale. Bref, on a vraiment énormément de points communs, ce qui fait qu'on est resté en contact toutes ces années. Je l'ai vu grandir, il m'a vu vieillir. Et depuis quelques années, on cherchait des points de connexion qui pouvaient nous permettre de développer un business ensemble. Et on était accaparés par nos vies, nos affaires, nos occupations. Et Karim a eu cette espèce de sérendipité avec Plus Investissement. Donc il s'est associé à un type assez incroyable qui s'appelle Jérémy Correa, qui a un parcours de vie juste exemplaire, très inspirant, qui est passionné, qui a un réseau de ouf,
qui apporte énormément de valeur ajoutée à nos membres, justement par sa connaissance du milieu de l'immobilier au niveau national, pas uniquement au niveau local, mais également par sa vision et la rapidité avec laquelle il arrive à analyser les situations de ses interlocuteurs pour leur faire la meilleure proposition. Et ça, c'est assez impressionnant parce qu'il est âgé que de 35 ans, pour être mon fils. Et de voir comment il met les cases en place lorsqu'il est en train d'échanger avec nos investisseurs, avec nos membres, et comment, bam, 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 il visualise tout de suite la situation pour aller au cœur du sujet et amener l'opportunité qui va correspondre à la situation de son interlocuteur. Moi, ça m'impressionne à chaque fois, réellement. Et après, c'est un plaisir puisque je passe derrière sur toute la partie analyse financière et patrimoniale, et ça match dans 95% des cas. Voilà, donc, c'est tout ce plaisir-là que j'ai. Alors, comment c'est venu? Mais Karim m'a appelé en me disant, voilà Frédéric, on a des partenaires financiers qui parfois ne nous donnent pas entière satisfaction, qui parfois nous empêchent d'aller au bout de nos transactions parce que pas d'appétence, pas de réactivité. Ils étaient nuls, voilà le terme que j'ai utilisé. Ouais, mais j'ai pas. T'as l'élégance de ne pas le dire. On est devant une caméra, mais voilà, oui. Et est-ce que tu as une solution? On a échangé d'abord de manière assez longue et assez profonde avec Karim, puis avec Karim et Jérémy. Il a fallu réfléchir à une façon de faire. Et c'est comme ça que j'ai rejoint l'aventure, en fait. On a rajouté une étape, j'ai ameuté mon réseau, j'ai amené avec moi un type incroyable, on peut le citer, je crois. Bien sûr, grand plaisir. Franck Lazzarotti, qui est quelqu'un qui a un réseau au niveau bancaire et au niveau courtage qui est juste exceptionnel. Ouais. Type, 20 ans d'expérience, 10 ans en tant qu'animateur du réseau bancaire pour Meilleur Taux, 5 ans au sein d'HK Conseil où il a quasiment développé les partenariats bancaires. Donc c'est vraiment, vraiment quelqu'un, c'était la personne de la situation pour aller chercher de la qualité et surtout pour m'aider à identifier les bons interlocuteurs. Mon rôle au sein de Plus Investissement, c'est en amont et en aval. J'ai un rôle en amont, c'est de garantir les meilleurs partenariats avec des personnes réactives, qui ont de l'appétence pour les dossiers qu'on va leur proposer, qui sont experts dans leur domaine et qui sont reconnus pour chacune d'entre elles dans le top 10 France, dans leur expertise, que ce soit du financement professionnel, du financement particulier, de l'investissement, de l'achat-revente, du locatif, de la société en participation. Chaque personne avec lesquelles nous travaillons en amont sont des spécialistes, est une spécialiste dans un des domaines qui nous intéressent. Et cerise sur le gâteau, ces 15-20 partenaires avec lesquels nous travaillons en permanence sont tous dans le top 10 de cette expertise, ce qui nous permet d'avoir une bonne réactivité, une excellente identification et surtout des conditions qui vont dans le sens de nos clients, qui vont dans le sens de nos membres et de nos adhérents et qui leur permettent de réaliser avec du confort, avec de la sérénité, le projet qui les anime. Et au-delà de ça, on a même certains partenaires qui arrivent alors c'est pas un coup de baguette magique, ça demande beaucoup d'expertise, beaucoup d'analyse, mais qui arrivent à ouvrir des enveloppes qui sont 3-4 fois supérieures à ce que nous estimons en amont, tout simplement parce qu'ils connaissent les mécanismes, ils connaissent les techniques qui vont permettre à nos investisseurs, à nos membres, de s'ouvrir une enveloppe, de s'ouvrir une ligne de crédit dans laquelle ils vont pouvoir intégrer l'ensemble des projets qui vont les animer. Donc ça, c'est ce qu'on fait en amont. Et en aval, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle l'avant-scène, c'est accueillir et prendre le temps de découvrir chacun de nos membres, chacun de nos adhérents, d'un point de vue patrimonial et financier, pour pouvoir justement les orienter vers le bon partenaire, pour pouvoir justement leur permettre de gagner du temps dans toutes ces démarches qui sont parfois assez fastidieuses et qui sont opaques. Surtout, on vit une période en ce moment qui est assez opaque d'un point de vue financier au niveau des banques. On entend tout et son contraire. On nous dit qu'on ne peut pas financer à 110%, qu'on ne peut pas dépasser 35%, que le locatif c'est mort, etc. Enfin, on entend tout et son contraire. La réalité, c'est que les bonnes personnes mises en relation avec les bons interlocuteurs peuvent aujourd'hui être financées à 110%, peuvent aujourd'hui être financées au-delà de 35%. Tu peux le redire ? Oui, je peux le redire haut et fort. Il est possible aujourd'hui d'être financé à 110%. En quelle année ? On est en quelle année ? En mars ou en avril 2026, il est possible, encore aujourd'hui, d'être financé à 110%, de faire un investissement locatif sans apport. Et c'est tout le but d'un investissement locatif, c'est de faire un effet de levier avec de l'argent qui n'est pas le nôtre. Sinon, ce n'est plus un investissement locatif. Il est possible également de pouvoir s'endetter au-delà des 35% qui nous sont imposés depuis maintenant presque 4 ans par le HCSF et par l'ensemble des règles
européenne. Mais il est également possible de se professionnaliser. Il est également possible de faire de l'achat-revente d'une manière assez confortable. Il est également possible, grâce au club investissement, d'être accompagné lors de ces achats-reventes pour optimiser sa fiscalité, etc., etc. C'est ce qui fait le sel de mon quotidien, c'est ce qui fait l'essence même de l'expérience qu'on est en train de vivre avec toute l'équipe de Plus Investissement. C'est qu'on est réellement utile dans le process et dans la démarche qu'engagent nos adhérents. La seule question qu'on se refuse à leur poser, alors que ça devrait être la première qu'on leur pose, c'est jusqu'à quel point tu souhaites réaliser ton projet. C'est la motivation qui fait la différence. Si nos investisseurs sont autant motivés que nous à aller au bout du process qu'ils ont entamé, alors je garantis le succès. Et c'est exceptionnel. Et il y a une chose que j'ai envie de mettre en lumière parce que quand on voit un club comme le nôtre, on pense à prospection, on pense au bien, on pense à l'accompagnement, on pense à ce qu'on véhicule sur les réseaux, notre image, les podcasts. Mais j'aimerais que tu reviennes sur ce que tu as fait pour Plus Investissement avec Franck, sur toute la France. Comment tu as tissé ton réseau avec ces partenaires privilégiés? Comment ça s'est passé et pour quelles raisons vous avez mis en place ce réseau-là sur toute la France? Alors, la première raison pour laquelle on a développé un réseau national, c'est pour pouvoir répondre le mieux possible aux besoins de nos adhérents qui sont partout en France. Certaines banques, certains établissements de crédit, certaines organisations demandent à ce que le bien ou l'investisseur soit local, soit sur leur localité. Or, nos adhérents sont partout en France. Si on a quelqu'un à Marseille et qu'on le finance à Lille, c'est parfois problématique. Donc la première raison, elle était tout simplement très pragmatique, très pratico-pratique. C'est de pouvoir permettre à nos partenaires bancaires qui... surtout les banques de détail, c'est surtout les banques de détail qui fonctionnent comme ça, mais permettre à nos partenaires bancaires de pouvoir intervenir dans les meilleures conditions pour nos clients. Mais c'est surtout aussi permettre à nos adhérents, s'ils le souhaitent, d'avoir une relation physique avec leur interlocuteur bancaire, de pouvoir, dans la matière, tester et rentrer dans une relation pérenne. Il faut savoir que et ça a son importance. C'est quelque chose d'essentiel. Ouais. C'est essentiel de pouvoir rencontrer. C'est ce que fait Jérémy au quotidien lorsqu'il invite nos investisseurs sur le terrain. C'est de rencontrer, de découvrir le bien qui leur est réservé. On a vécu des expériences sympas avec certains investisseurs qui sont dans un enthousiasme et dans une énergie incroyable après avoir vu le site, après nous avoir rencontrés. On pense à la même personne, je pense. Ouais, que là, c'était une rencontre incroyable. Moi, j'ai envie de parler d'un petit message qu'on a reçu tout à l'heure de Franck. Alors, je ne vais pas citer le prénom, donc vient d'avoir, qui finalement a changé d'avis et va donc rembourser sa RP par anticipation, ce qui va libérer de la place pour environ 900 000 euros de projet. Et à la base, alors je vais... T'expliques la petite histoire de ça parce que j'ai trouvé ça incroyable. Alors, c'est sur un groupe qu'on a en commun pour le financement. Et donc, la personne n'avait pas du tout ce budget-là. Et là, aujourd'hui, elle se retrouve grâce à Franck et Frédéric. C'est de l'ingénierie financière. 900 000 euros. C'est de l'ingénierie financière. À la base, c'est un investisseur. Alors, le total de son investissement à la base, il était de l'ordre de 200 000 euros. Et aujourd'hui, parce qu'on l'a mis en phase avec les bonnes personnes, parce que Frédéric l'a mis en phase avec les bonnes personnes, les bons interlocuteurs, on a travaillé on a fait de l'ingénierie financière, c'est le terme, et on est passé aujourd'hui d'une ligne de crédit validée à 200 000 euros à une ligne de crédit aujourd'hui validée à 900 000 euros. Ce qu'il faut préciser, c'est que son banquier avait refusé de le financer. Sur son premier projet. Sur son premier projet, et que son ratio d'endettement était initialement à 42%. Donc, si on résume, c'est un membre qui part de « ma banque m'a dit non pour un projet immobilier même à 100 000 euros » à « aujourd'hui, avec nous, je peux investir à hauteur de 900 000 euros ». Exactement. C'est extraordinaire. Je pense qu'on peut utiliser cet adjectif. C'est surtout qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont peut-être déjà rencontré des banquiers, qui ont déjà rencontré des personnes et qui se disent ok, non, ma situation ne me permet pas d'investir, ma situation ne me permet pas de faire de l'immobilier. Alors qu'au fait, en mettant ces personnes-là en face des bons partenaires, on trouve des solutions
et on peut faire des choses intéressantes. C'est toujours une question d'interlocuteur. Et ça, c'est dans la vie en général. Et Frédéric, tu me le confirmeras. Mais aujourd'hui, tu peux aller voir un banquier dans une banque dans le nord de la France et le banquier va rien comprendre au projet. Il est débordé, il n'a pas envie de travailler parce qu'il s'est disputé avec madame, parce qu'il est de mauvaise humeur, peu importe. Le dossier va finir à la poubelle. Tu peux aller dans la même banque, dans une autre ville, tomber sur un conseiller qui sait investir dans l'immobilier, qui comprend le projet, qui a une connexion également, qui a un attrait pour l'investissement immobilier, et il va te prendre le projet. Alors que c'est la même banque, c'est juste le conseiller en face, la personne en face qui a changé. Et aussi... Et qui est aussi un partenaire de confiance de Frédéric. Et c'est ça, au fait, que nos adhérents aujourd'hui, ils profitent de ça indirectement. Bah, c'est que Frédéric, il fait du financement dans l'immobilier depuis plus de 20 ans. Et quand il présente quelqu'un, bah, c'est toujours pareil. Hein. Et ça marche dans tout. La recommandation... C'est ce que je veux dire, la reco. La recommandation, ça permet d'ouvrir les yeux et ça permet d'ouvrir des dossiers. Des portes. Et là, voilà, c'est arrivé là tout à l'heure, c'est pour ça que j'en parle. 900 000 euros au lieu d'un refus. Au lieu de zéro. D'un refus pour 100 000. Waouh, exceptionnel. Et tout ça pour une mise en relation. On a quand même un peu bossé sur le dossier. Alors, on a travaillé beaucoup. On va Et ça, pas je se lancer rebondis. on va pas se lancer des fleurs, mais ça, je rebondis on a quand même dessus tous parce que bossé c'est dessus. intéressant. Il y a la notion de temps aussi. Il faut comprendre aussi, et c'est pour ça aussi que on travaille pas avec n'importe qui également. Je parle des membres parce que une personne demande énormément d'énergie, de temps également. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on doit trouver le bien, s'occuper de la fiscalité, s'occuper du financement, monter des dossiers, collecter, trouver justement la bonne recommandation. Et tout ça, ça prend du temps également. Et je pense, moi je voulais revenir là-dessus, on nous pose aussi souvent la question, vous êtes combien de membres dans le club ? Et souvent, quand je dis le nombre, les personnes sont étonnées. Et je dis oui, parce qu'on ne peut pas être 3000, parce que 3000 personnes à servir, à trouver, à accompagner, ça prend du temps. 3000 personnes à travailler sur leur système financier, sur l'ingénierie financière de leur dossier, c'est impossible. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on veut garder, on va dire, ce standing de qualité et travailler uniquement avec des personnes qui ont des vrais projets et des personnes qui ont des réelles envies et des réels objectifs également. Ça, je trouve que c'est important de le souligner. Alors, je n'ai pas envie de faire le prétentieux et de dire on veut avoir un club premium, etc. Ce n'est pas le but, je pense. Ce n'est pas notre mentalité, du moins la mienne. Mais on veut travailler avec des personnes de qualité parce que nous sommes des personnes de qualité, messieurs, et que je pense que c'est important aussi d'avoir en phase des personnes avec des vraies motivations. Ouais, de toute façon, c'est notre volonté de pas être trop gros et de garder un esprit familial, de se connaître, de se rencontrer pendant des événements et de faire des opérations ensemble, investir ensemble, s'associer aussi pour faire des opérations. Là, on sort d'une super opération avec les membres du club sur un terrain construction où, pareil, on a mis une stratégie en place de par notre expérience qui fait que grâce à cette stratégie, on va gagner du temps et on va gagner plus d'argent sur une opération d'achat, construction et revente. Frédéric, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment se passe ta rencontre avec les adhérents ? Comment le rendez-vous se passe ? Comment tu t'organises avec eux ? C'est un enfer pour eux comme pour moi. C'est vraiment l'horreur sur Terre. J'appréhende d'ailleurs lorsque mes journées... T'as une boule au ventre. Lorsque j'en ai plus de 2 à rencontrer dans la journée, je passe une nuit incroyablement difficile parce que ce sont des moments pénibles. Ouais. Voilà. En réalité, tu as bien compris que c'est un peu... J'essaye de faire de l'humour. Voilà, je n'ai pas un sens de l'humour vraiment développé. Donc, c'était marrant. Comment ? C'était marrant. C'était marrant quand même. C'était marrant. Vous avez trouvé ça T'as marrant ? poussé peut-être un peu trop. Ouais, il y a toujours la phrase de j'aurais trop, pas tu été sais. aussi loin. Il y a toujours la petite phrase de trop. Je peux aller beaucoup plus loin, hein, mais Ouais, je me doute. il y en a qui sont insupportables, hein, clairement. Bon. Tu peux dire des noms ? Non, mais la liste est trop longue. Mais plus sérieusement, c'est un échange. Et d'ailleurs, très régulièrement, il m'arrive de remercier les membres pour la qualité de l'échange qu'on a eu parce que eux, ils prennent de l'information, ils ont de la valeur. En tout cas, c'est ce qui ressort lorsque je leur demande ce qu'ils ont retenu et s'ils ont encore des questions. Donc, en règle générale, c'est un peu le feedback qu'on a également lorsqu'ils reviennent dans le schéma sur la partie réservation et autres.
c'est qu'ils sont contents de la valeur qu'ils ont eue et ça les rassure. Donc ça, c'est important. Mais c'est aussi eux qui m'alimentent, qui me permettent de continuer à grandir dans mon métier. Moi, j'écoute réellement mes interlocuteurs pour les comprendre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais et de plus en plus, les gens vous écoutent pour vous répondre. Ouais, on s'écoute plus. Au milieu de la phrase, ils arrêtent de vous écouter parce qu'ils sont déjà dans la réponse qu'ils vont vous faire, qui va leur permettre d'avoir raison, de remporter le truc, ou de vous donner une leçon, ou de se mettre en avant. Enfin bref, moi je trouve ça, au-delà d'être insupportable, c'est surtout triste, parce qu'il n'y a pas d'enrichissement mutuel dans ce genre de conversation, dans ce genre d'échange. Personne ne sort grandi. Or, les interactions personnelles, elles sont devenues tellement rares et tellement précieuses depuis 5 ou 6 ans où tout s'accélère dans l'information, que je pense qu'il faut réserver une place vraiment privilégiée pour les échanges qu'on a avec nos membres. Et donc j'essaye de faire en sorte que ce moment soit un moment hors du temps qui leur permette d'exprimer réellement leurs ressentis, leurs envies et leurs projets. Parce que si on réfléchit bien, dans une journée, combien on a d'opportunités d'exprimer ce qu'on ressent aux gens qu'on rencontre. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous dit comment ça va. Si tu commences à expliquer que ta femme de ménage est malade et que il s'y attend pas en plus. Ça va alors je vais t'expliquer. Donc ce matin. Non, mais si tu demandais juste si ça va. C'est ça. Bah écoute, bon courage. C'est un sujet qu'on a eu il y a pas si longtemps que ça. Ouais, c'est vrai. C'est un sujet qu'on a eu il y a pas si longtemps. On s'était eu au téléphone et je lui dis ça va et je vois il balaye le truc. Je dis non, Jérémy. Dis-moi si ça va. C'est une vraie question que je te pose. C'est une vraie question. C'est important. C'est hyper important. C'est important. C'est pas une formule de politesse. Et de parler de tes projets, de parler sans être jugé. Parce qu'il y a aussi ça, on est entrepreneur et quand on a démarré, qu'on parlait de nos rêves et de nos ambitions, moi je me souviens d'où je viens et je sais les sacrifices que j'ai dû faire pour obtenir le peu que j'ai obtenu dans la vie. Mais je me souviens aussi que lorsque je parlais de mes rêves, de mes ambitions, ils étaient nombreux à dire il est complètement dingue. Mais à l'époque, c'était encore plus déconnant. Parce que maintenant, il y a le côté un peu Netflix, entrepreneur à la mode. Mais nous, on s'est connus à une époque où entreprendre, c'était pas la mode. C'est ça. Où on n'avait pas toutes ces informations. Donc ça. Forcément, comme on avait des rêves, comme on a des rêves plus importants que la norme, eh ben on se dit, à l'époque, c'était encore plus fou. Maintenant, tu peux avoir des rêves. Ok, je les ai vus. C'est plus l'information. accessible. Voilà, c'est plus accessible. Alors qu'à l'époque, ils disaient, c'est un ovni, ce mec. C'est ça. Et les gens la plupart des gens qui jugent sont pas prêts à poser les actions nécessaires à l'accomplissement de leurs rêves. Ouais. En fait, les gens qui vous jugent sont souvent des gens qui ont abandonné leurs rêves, qui sont rentrés dans une forme de renoncement, de renonciation, et qui vivent machinalement, qui regardent même plus le soleil se lever, alors que le soleil se lève pour qu'on puisse le regarder se lever, de mon point de vue. Alors, il faut savoir que le soleil, Frédéric, c'est toute une histoire. C'est une histoire d'amour. Mais il a raison. Je ne sais pas si j'ai raison. Moi, j'aime beaucoup ce soleil. C'est un privilégié de ma journée. Et j'aimerais qu'un jour, on le fasse à deux. Oui, main dans la main. Ça serait bien. Tu pourrais venir ou pas? Avec grand plaisir. Sur la plage. Mais très vite, on va le faire. Je vais venir et on va se faire un lever de soleil à deux. Ça vous montre comment on est avec nos adhérents, avec les membres du club. On fait de l'immobilier familial avec les meilleures personnes. Et on a été récupérer les professionnels de tous les mondes, de chaque monde dans l'immobilier pour faire des choses magnifiques dans l'immobilier. Les meilleurs experts dans leur domaine. Exactement. Moi, j'ai une vraie question pour toi. Achat-revente ou locatif? Achat-revente ou locatif? Achat-revente ou locatif? Alors, c'est la question qu'on me pose souvent. Tu sais que beaucoup de monde me dit, Jérémy, je dois faire quoi? Achat-revente ou locatif? Alors, encore une fois, ça rejoint ce que Frédéric disait tout à l'heure. Je pense qu'il faut déjà écouter ce qu'on ressent pour pouvoir savoir ce qu'on veut faire, d'accord? Parce que ça va dépendre de ses propres objectifs. Mais si tu me parles de moi aujourd'hui, moi, je pense que c'est important d'atteindre un certain niveau en locatif, d'accord? Chacun peut se fixer son objectif ou son chiffre, et ensuite de faire du marchand de biens. Voilà. Moi, je me vois plus. Alors, étant plus jeune, j'avais des objectifs fous en locatif que j'ai plus envie maintenant. Je suis arrivé à un certain chiffre et aujourd'hui, ça me convient très bien. Alors oui, je fais du locatif un peu comme le château que j'ai acheté à Douai. C'était un produit rare, un produit qui a toute une histoire. C'est un produit plaisir, donc je l'ai acheté dans ce sens-là. Et je me dis, voilà, c'est un truc que je pourrais donner à mes filles plus tard et ça pourra marquer le coup. Mais aujourd'hui, je m'amuse beaucoup plus à faire des opérations de marchand de biens. Ouais, mais parce que tu as déjà un parc locatif qui est développé. Si tu reviens de zéro aujourd'hui, je te remets à zéro.
Tu te constitues encore le même patrimoine en 2026, le même parc immobilier, ou tu te concentres focus le achat-revente? Je ferai les deux. Tu restes sur la stratégie locatif achat-revente. Ouais, Ok. exactement. Je ferai les deux. Moi, j'ai développé un parc en locatif en faisant des opérations de marchand. C'est-à-dire que tu t'achètes un groupement immobilier, tu revends une partie, tu gardes une autre partie en locatif. C'est ce qui te permet d'atteindre des rentabilités intéressantes. Mais encore une fois, je pense que il faut faire dans l'immobilier selon tes propres objectifs et selon aussi les opportunités que tu vas trouver. J'en parlais tout à l'heure avec Vincent. Les meilleures affaires que j'ai faites dans ma vie, j'allais pas les visiter. Si je prends une des plus belles affaires que j'ai faites, moi, c'est un entrepôt de 1000 mètres carrés que j'ai acheté 80 000 euros. Aujourd'hui, ça vaut 600 000. Donc, on peut considérer que c'est une belle affaire. Bah, quand j'ai été le visiter, au fait, je visitais un entrepôt qui était à côté. Et donc, la personne avec qui je visitais, c'était le frère, il faut suivre l'histoire, hein. C'était le frère du propriétaire de l'entrepôt que j'ai acheté. D'accord ? Donc, je visite le premier entrepôt. Toi, tu repartais, un truc dégueulasse. Alors, j'aurais dû l'acheter avec... Avec du recul. avec du recul, j'aurais dû quand même l'acheter. Mais bon, à l'époque, c'était 170 000. C'était plus petit, 600 mètres carrés, 170 000. Aujourd'hui, ça s'achète. À l'époque, ça s'achetait moins. Parce que c'était vraiment le truc qui était en l'air. Donc, je le visite, j'aime pas. Je dis, écoute, non, je suis pas intéressé. Mais par habitude, je discute avec la personne. On marche ensemble pour rejoindre la voiture. Et je vois un entrepôt sur la droite et je dis, bah ça, c'est quoi ? Il me dit, oh non, ça, c'est à moi et tout, c'est pas à vendre. Je dis, bah on peut visiter quand même. Il me dit, oh, tu vas être choqué parce que c'était quelqu'un qui stockait tout. Mais c'était presque un toc pour lui parce que il faisait des brocantes, des chantiers, il ramenait des affaires et il stockait tout dans son hangar. Donc je rentre dans l'hangar et là, je vois quoi ? Des remorques attachées au plafond, un plafond de 4 mètres, des remorques, des tracteurs, mais un truc de fou. Le truc blindé. Donc je dis, écoute, moi, il m'intéresse ton entrepôt. Il me dit, ah bah non, il serait trop loin à évacuer, à sortir, je ne peux pas le vendre. Je dis, bah, si tu veux, je t'aide, c'est une vieille personne. Je t'aide, je le ferai pour toi et j'évacue tout pour toi. Et au final, je l'ai acheté. Donc tu vois, je partais pas pour visiter ce bien-là, mais je repars avec ce bien. Parce que tu t'es intéressé, encore une fois, à la personne. De un, je me suis intéressé et de deux, il y a jamais, j'aimais expliquer ça moi à mes négociateurs quand j'avais les agences, il n'y a jamais de visite pour rien. Parce que l'immobilier, c'est des rencontres. Pourquoi les politiciens ils font le tour de la France et ils serrent un maximum de mains ? Ils disent, voilà, toutes les mains que j'ai serrées, c'est des mains qui vont voter pour Potentiellement. moi. Bah, en immobilier, tu dois serrer un maximum de mains pour que toutes les mains que tu serres, ils disent, oh, si j'ai quelque chose à vendre, je vais penser à lui. C'est un super conseil, finalement, que tu es en train de donner. Bon, on essaye. Et on le rappelle, encore une fois, notre métier, c'est un travail d'humain. Je pense qu'on ne peut pas faire notre métier si on n'aime pas l'humain, si on n'est pas empathique, si on ne s'intéresse pas réellement aux personnes qu'on a en face de soi, aux personnes qu'on rencontre, etc. Peu importe. Alors, oui et non. Pourquoi oui et non ? Parce que je vais te parler d'une personne moi, que j'ai rencontrée quand j'étais jeune négociateur, un petit peu avant qu'on se rencontre, Frédéric, quand je travaillais dans l'immobilier en tant qu'agent immobilier. J'étais rentré dans un groupe et on me parlait toujours c'était la superstar du groupe. À l'époque, elle devait faire 40 50 000 euros par mois de chiffre d'affaires, alors qu'un négociateur moyen, son objectif, il était à 8 000, 10 000 euros. Et donc, je m'étais dit, putain, ce mec, j'aimerais bien le rencontrer, ça doit être ouf, ça doit être un tchatcheur de fou, il doit parler, il doit aimer l'humain et tout ça. Et donc, un jour, je le rencontre, je l'invite à déjeuner, on déjeune ensemble, et je m'ennuie avec lui, mais un truc de fou. Il parle pas. Pourtant, il y avait déjà, je sais pas, j'avais 18, 19 ans, il devait avoir 40 ans, donc des choses à dire. Le gars me parle pas. Et il était presque timide. Je me dis, c'est ouf, comment lui arrive à faire ce chiffre en immobilier. Et ben, en fait, c'était avant d'être agent immobilier, il était boulanger. Et on sait que le boulanger, bah, lui, il n'a pas le droit à la folie dans ses recettes. C'est pas comme un cuisinier. Le boulanger, il doit prendre la recette et il doit... Voilà, c'est millimétré, quoi. 200 grammes de ça, c'est 200 grammes, c'est pas plus. Et ben, en fait, il avait fait la même chose dans l'immobilier quand il avait commencé. Une rigueur ? Une rigueur. C'est quoi la recette de l'immobilier ? On lui a expliqué, bah, la recette, c'est le terrain, la prospection, 70% de ton temps, tu dois être dehors, tu dois questionner les personnes, mettre des flyers dans les boîtes aux lettres, rencontrer des personnes. Et ben, il avait mis ça en place. Donc, c'était pas un tchatcheur, c'était pas un bon parleur, mais il
il prenait la recette et il Il avait sa rigueur tous les matins Exactement. et il Exactement. fonçait. Est-ce que tu pourrais nous détailler le parcours des adhérents de chez Plus Investissement? Comment ça se passe depuis le moment où ils te connaissent jusqu'à leur achat? Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça se passe suite à l'atelier que tu organises avec eux? Avec plaisir. Alors, la première étape, c'est déjà avoir son appel de clarté. À la fin de l'atelier, je propose à nos futurs membres de prendre un appel de clarté avec nos responsables d'intégration, qui sont Pierre, Anne, Océane. Le but, c'est de savoir si on va pouvoir travailler ensemble. Ok. Si vous allez avoir l'opportunité de rentrer dans le club Plus Investissement pour atteindre vos objectifs. D'accord ? Parce qu'encore une fois, tout le monde ne peut pas investir avec nous. Ensuite, une fois que cet appel de clarté a été validé, on fait une visio ensemble. Et le but de cette visio, ce sera de définir ensemble vos objectifs. On va commencer à écrire notre feuille de route. Une fois que cette feuille de route a été validée entre nous, c'est Frédéric qui va prendre la main sur votre dossier pour établir avec vous votre enveloppe globale, sur quel montant maximum on va pouvoir vous faire investir avec nos partenaires de sélection. Et là, je laisse la parole à Fred qui va nous expliquer comment se passe rapidement un entretien avec toi, comment nos membres parlent avec toi de leurs futurs projets. Donc, comme tu le disais, Jérémy, à l'issue de l'entretien qu'ils ont eu avec toi, ils prennent rendez-vous avec moi pour qu'on puisse faire une visio qui va durer 20 à 30 minutes. Visio au cours de laquelle on va échanger sur leur situation présente, patrimoniale, financière, professionnelle, familiale, ce qui va me permettre de comprendre les contraintes qui sont les leurs au quotidien et surtout, on va aussi parler de leur projet de vie, de savoir quelle est la situation qu'ils désirent. Cet échange va me permettre effectivement de dégager une enveloppe. Et je ne vais pas pouvoir le dégager comme ça en claquant des doigts. Ça va me nécessiter que je fasse de l'analyse, que je t'envoie un document digitalisé interne qui va te permettre d'avoir accès à cette analyse et de pouvoir mettre en face de l'enveloppe qu'on aura définie, de pouvoir mettre un produit en face, que ce soit un investissement locatif, une opération achat-revente ou même de la société en participation. En tout état de cause, l'idée est de pouvoir permettre au projet d'aboutir. Donc l'enveloppe que je définis, elle est toujours au pire. Et ça, c'est ce que je dis à nos membres. D'abord, je demande leurs revenus après impôt, alors que les banquiers demandent les revenus avant impôt, ce qui, en moyenne, baisse l'enveloppe de 10 à 12%. Donc, ce qui me permet d'avoir une marge d'erreur et de pouvoir, normalement, assurer à 90% la faisabilité du projet qu'on va leur proposer. Parce que derrière, on a des partenaires à qui on va remettre le dossier de financement. Et si on a été trop généreux sur l'enveloppe, on risque de perdre nos partenaires, tout simplement, parce que c'est pas sérieux, ils vont pas avoir de plaisir à ouvrir le dossier, ils vont pas avoir de plaisir à découvrir nos clients, nos partenaires, nos membres, tout simplement parce que ce qu'on aura mis en face sera pas le reflet de la capacité réelle de nos membres à investir. Donc c'est vraiment déterminant de le faire dans ces conditions-là, et ça rassure beaucoup nos membres parce que on sait, par les retours qu'on a eus lorsque les dossiers sont bouclés, on sait que les banquiers, les courtiers et tous les intermédiaires avec lesquels on les met en relation ont plaisir à échanger, ont plaisir à rentrer en relation parce que la confiance est déjà établie en amont. Nos partenaires savent qu'à partir du moment où c'est nous qui amenons l'affaire, qui amenons le financement, ils savent qu'ils vont pouvoir aboutir et donc ils ne vont pas travailler pour rien. Voilà. Ok, donc si je récapitule, là sur cette première partie découverte avec le client, donc avec l'adhérent, pardon, il a un premier rendez-vous avec toi, Jérémy, où il va déterminer ses objectifs et sa feuille de route. Et ensuite, un rendez-vous avec toi, Frédéric, où là, tu vas faire une découverte patrimoniale, une découverte sur le financement, pour ensuite, on va dire, voir la possibilité d'emprunt qu'aura cet adhérent et vers qui tu vas l'orienter. C'est ça ? C'est ça, c'est exactement ça. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, on va refaire un entretien. Je vais refaire un entretien avec l'adhérent pour lui exposer la stratégie. Voilà, tu es finançable jusque tel montant, tu as tel objectif, voilà ce qu'on va faire. Et à partir de là, je vais être fort de proposition. Quand je dis fort de proposition, c'est aller sur le terrain, lui trouver l'affaire qui lui correspond, parce qu'encore une fois, c'est l'affaire qui lui correspond qu'il faut trouver. Une fois que cette affaire
Et donc a sur été ça, tu as trouvé. des équipes, comment tu fonctionnes? Exactement, on a des équipes sur le terrain, on a ce qu'on appelle en interne des immo-traders, des chasseurs immobiliers. Donc moi, je vais leur transmettre la fiche, leur feuille de route. Eux vont être en charge de trouver des biens qui correspondent à cette feuille de route. Et à partir de là, ils vont me faire des propositions à moi. Moi, je vais sélectionner les meilleures opportunités et je vais les proposer à nos adhérents. Ok, donc tu es comme un filtre pour les adhérents. Toujours. Pourquoi ? Parce que moi, comment je vais présenter cette opportunité ? Je vais présenter cette opportunité sous forme de projection financière. Donc, dans cette projection financière, tu vas retrouver le prix d'achat, les frais de notaire, les travaux, l'ameublement, etc. Tous les différents chiffres qui correspondent à l'investissement. Mais dans tout ça, les travaux doivent être sécurisés. Donc, moi, je vais sécuriser l'investissement en allant avec nos artisans sur place, visiter, valider le budget travaux, établir un devis travaux, dans le but, encore une fois, de sécuriser nos membres. Et à partir de là, projection financière, on la valide avec l'adhérent. S'il le souhaite, bien évidemment, il a la possibilité de venir sur place visiter et de se former sur son propre produit. Et ensuite, on déroule le processus d'achat. Compromis de vente, signature, jusque la signature de l'acte authentique, tout simplement. Ok, donc vraiment tu l'accompagnes de A à Z. De Quoi. A à Z sur chaque étape, le membre n'est pas laissé seul. Ok, super. Et qu'est-ce qui va faire la différence entre un membre qui va, on va dire, passer d'un patrimoine, qui va réaliser ses objectifs rapidement et un membre qui va pas atteindre ses objectifs? C'est toujours la même chose, c'est la peur. La peur, tu sais, on a des membres, il faut 15 jours pour qu'ils puissent prendre une décision. Et au bout de 15 jours, ils me disent oui. Mais c'est trop tard, l'opportunité n'est plus là. Parce que souvent, les bonnes affaires sur le marché, elles restent 24, 48 heures grand maximum. Donc, c'est ça qui va faire vraiment la différence. C'est déclencher. Ok, c'est ouais, dire, donc OK, il faut on y quand va. même être réactif. Ça fait partie des 3 règles de l'immobilier, d'un bon investisseur. C'est être réactif. Moi, ça m'arrive de visiter. Je ressors de la visite, je fais une offre en direct. Parce que je sais que c'est une bonne affaire. Ouais. Donc, je bloque le bien. Il faut faire des offres d'achat. C'est primordial pour pouvoir avancer. Et c'est ça qui fait la différence entre un investisseur qui va stagner et un investisseur qui va avancer et dupliquer ses investissements rapidement. Ok. Ça serait quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner à une personne qui a envie d'atteindre 1 million de patrimoine en immobilier? En locatif, Ouais. c'est récurrence. C'est trouver les meilleurs partenaires déjà. Et c'est de la récurrence. C'est se donner des objectifs clairs. Tu sais, moi, au début de ma carrière, je me suis dit, allez, tous les ans, il faut que j'achète minimum 5 biens. C'était ma feuille de route, c'était mon objectif. Et donc, c'est déjà se fixer un pourquoi, se fixer un objectif. Se dire, voilà, chaque année, je vais acheter autant de biens. Je vais me donner les moyens d'acheter 5, 6 biens, d'augmenter mon salaire de 2 000 € par an avec du locatif. C'est ton objectif, il faut t'y tenir. Tu as 12 mois pour le faire. Comment tu vas le faire ? Trouver le bon partenaire financier, trouver la bonne personne qui va t'accompagner et être fort de propositions pour te présenter les meilleures affaires sur le marché. C'est te constituer un réseau. C'est la clé. Ça fait partie du capital humain. J'en parle justement lors de nos ateliers. Je parle du capital financier, l'effet de levier, et je parle beaucoup aussi du capital humain. C'est ça vraiment l'enrichissement. Et je parle d'enrichissement financier là. C'est le réseau qui va t'apporter un maximum d'affaires. C'est ça qui fait la différence. On connaît des petits marchands de biens et des gros marchands de biens. La différence entre les deux, c'est quoi ? C'est que les grands marchands de biens ont plus d'opportunités et que les petits marchands de biens stagnent parce qu'on leur propose pas du récurrent, on leur propose pas beaucoup d'opportunités. Tu sais, l'argent, Karim, c'est pas une question d'argent. On pense souvent que l'investissement, il faut avoir beaucoup d'argent pour investir dans l'immobilier. En réalité, non. Il faut avoir la bonne affaire. Une fois que tu as la bonne affaire, tu peux aller trouver du financement, tu peux aller trouver une association, tu auras toujours un moyen de réaliser l'opération que tu as trouvée. Vraiment, il faut se concentrer sur la bonne affaire. L'argent va venir automatiquement si tu as la bonne affaire.